augmenté selon la préfecture. La vitamine D, vous le savez sûrement, joue un rôle essentiel pour notre santé. Et bien, selon une étude française, la vitamine D pourrait réduire la probabilité de contracter des formes graves du coronavirus. Un article complet est à lire sur notre site internet. Et pour approfondir, nous avons invité ce soir Jean-Marc Sabatier. Bonsoir, vous êtes directeur de recherche au CNRS de Marseille. Vous avez participé à l'écriture d'articles scientifiques dans ce sens. Est-ce que pour vous, la vitamine D est une piste sérieuse dans la lutte contre la pandémie? Ah oui, clairement, pour moi et pour d'autres, pour mes collaborateurs, le docteur Emmanuel Faucon, le docteur Cédric Heinweller, la piste de la vitamine D est une piste très très importante pour éviter d'évoluer vers des formes graves du Covid-19. Alors pour l'instant, l'OMS ne préconise pas cette vitamine car les données récoltées ne sont pas suffisantes, mais c'est quelque chose qui peut changer selon vous? Oui, absolument, parce que la majorité des études actuelles sont quasi expérimentales, c'est-à-dire sont des études observationnelles. Mais maintenant, il y a plusieurs études, il y en a deux notamment qui sont des études randomisées et qui montrent clairement un effet donc important de la vitamine D pour l'évolution favorable de la maladie. Et là, il y a actuellement aussi une étude qui est menée par le docteur Heinweller, qui est donc gériatre à l'hôpital d'Angers et qui est en train de montrer sur 260 personnes qu'il y a un effet important de la vitamine D pour éviter d'évoluer vers des formes graves. Mais alors vous me dites ça, j'ai qu'une envie, c'est de courir dans une pharmacie pour aller acheter une petite ampoule de vitamine D. Oui. Ça suffirait? Oui, disons que la majorité de la population en fait est déficiente en vitamine D. Bon, vous avez donc et ça marcherait en préventif et en curatif selon vous? Les deux. C'est-à-dire qu'on peut le prendre en préventif, bien sûr, et aussi en curatif, c'est-à-dire à tous les stades, même du Covid. Si vous voulez, le virus, en fait, s'attaque à un système qui s'appelle le système rénine-angiotensine, qui est un système ubiquitaire, qui est extrêmement important pour les fonctions rénales et cardiovasculaires, mais également pour l'immunité innée. Et le virus, en se fixant sur son récepteur ACE2, en fait, provoque un dysfonctionnement de ce système. Elle suractive, en fait, ce système. Et la vitamine D est un régulateur négatif de ce système. C'est-à-dire que le virus va emballer le système rénine-angiotensine, c'est comme s'il appuyait sur la pédale d'accélérateur, et vous avez la vitamine D qui, elle, appuie sur la pédale de frein. Donc, si vous voulez, la vitamine D va contrebalancer l'effet délétère du virus sur le corps humain. Est-ce que toutes vos conclusions... Pardon. Oui, excusez-moi. Il y a juste un deuxième effet parallèle qui est très important de la vitamine D, c'est que la présence de la vitamine D en quantité suffisante est très très importante pour qu'il y ait un fonctionnement correct du système immunitaire. Donc c'est important à la fois pour l'immunité innée, mais pour l'immunité adaptative aussi. Très rapidement, vous avez fait part de vos recherches au gouvernement? Oui, j'ai écrit plusieurs fois sur le site dédié. Sur Internet. Le docteur Emmanuel Faucon aussi, qui a alerté très tôt là-dessus, a écrit, ça devait être au mois d'avril, dès le début avril, et je crois que l'annonce de l'Académie des sciences est faite le 22 mai 2020, où il révélait en fait l'intérêt d'utiliser la vitamine D en prévention et en traitement du Covid. Parfait. Toute cette interview est à retrouver sur notre site internet avec un article qui a été fait aujourd'hui même, notre site France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup Jean-Marc Sabatier d'avoir accepté notre invitation. Nous passons à présent à la mairie du Canet dans les Alpes-Maritimes qui a mis en place une aide professionnelle pour maintenir le lien social avec